Ma mère me déteste plus que tout au monde. Maman, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? La famille partageait cette histoire au maximum. L'histoire, je sais pas, je veux appeler ça l'histoire de sorcellerie, de haine que je vous raconte aujourd'hui, mais racontée depuis quelque part, ici en Afrique. Propriétaire de l'histoire décide de se taire. Elle me dit, maman, nous sommes nés à 3 dans notre famille, à 3 filles. Toutes les filles de chez nous ont déjà à 18 ans. L'aînée de chez nous, Adja, quand elle avait 18 ans. La deuxième, Adja, quand elle avait 18 ans. Et moi, j'étais la cadette. Lors de ma naissance, mon père avait décidé d'appeler des pasteurs pour qu'on puisse prier pour moi et me oindre. En grandissant, avant que je n'atteigne 18 ans, déjà vers 16 ans, 15 ans, 16 ans, ma mère avait changé d'attitude envers moi. Elle me détestait et remettait la jouissance de mes sœurs sur ma tête. Elle me disait, si ces autres enfants ont déjà, c'est à cause de moi. Maman, mon calvaire a commencé. Ma mère ne m'aimait pas. Sa seule et unique fille. Elle me traitait de tous les maux, des sorcières. Dans le quartier, j'étais la rusée de tout le monde. Les gens m'évitaient comme la peste. Les gens m'évitaient comme la lèpre. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer quand je totalise 18 ans? C'était de mal en pire. Je ne pouvais pas manger chez nous. Chaque fois que je croisais le regard de ma mère s'énervait. Elle se mettait à crier sur moi. Un bon jour, je suis sortie. Elle me faisait du mal, elle me frappait. J'avais des blessures chaque fois sur mon corps. Un jour, je me dis, c'était des trop. Que je puisse chercher même un petit travail ou vendre les oranges, des fruits pour essayer de trouver un truc à manger. Je suis allée voir une amie que j'appelais Bestie. Je suis allée voir une amie du quartier. Elle, déjà, elle avait l'habitude de vendre ses histoires et tout. Je suis allée lui demander 100 $. 100 $ pour que je puisse commencer à entreprendre. Mon amie me répond, elle me dit, la vie est tellement difficile. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile chez tout le monde? C'est difficile aussi chez nous. Mon ami m'a envoyé larguer. Et de surcroît, mon ami ajoute en disant, je ne connais pas ta spiritualité. Et si je te donnais mes 100 $ et que tu allais faire sorcellerie avec? Elle dit, maman, mon cœur s'était brisé en morceaux. Même mes amis ne me supportaient pas à cause de ma mère. J'ai commencé à chercher du boulot. Je vais tomber sur une femme. Elle était branamiste, cette femme. Cette femme-là avait son alimentation. Je m'agenouille et je demande du travail. Permettez que je puisse travailler chez vous, madame. Et cette dame va accepter. Je vais commencer à travailler chez elle comme étant une vendeuse dans sa boutique. Le jour où je travaillais chez elle, elle m'avait proposé 50 $ comme salaire. 50 $ par mois. Je me suis dit, mieux vaut ça que rien. Je suis rentrée chez nous. Quand ma mère apprend que j'étais en train de travailler, elle prend tous les restes de mes vêtements, tous les habits. Donc, à part ce que j'avais sur moi, elle va tout brûler. Tout. Et ma mère me met à la porte. Elle me dit que je ne veux pas te voir. Quand je te vois, je sens mon cœur qui tourne. Je n'ai pas eu un enfant, mais un mouchopi, ceux qui mouchopi, un truc du genre qu'elle m'a dit. Et la famille, qu'est-ce qui va se passer? La fille, elle va aller voir la maman de la boutique pour demander à la maman de la boutique, maman, est-ce que tu peux permettre que je commence à dormir dans la boutique? Parce que ma mère m'a mis dehors. Ma mère me déteste. Bizarrement, la dame là me regardait. Normalement, tout le monde avait peur de moi. Parce que ma mère avait dit que j'étais une sorcière. Mais la dame a vu l'innocence qui était en moi. La dame me dit, il n'y a pas de problème. Avec l'argent de mon salaire, pour un début, je dormais par terre dans la boutique. Avec mon salaire de la fin du mois, je vais prendre 50 $. Je sors 25 $, je vais m'acheter des petites mousses là où je vais commencer à dormir. Et 25 $, je vais me ravitailler un tout petit peu avec des habits de la fripe. Je dormais à la boutique, ce qui plaisait beaucoup plus à ma patronne. Pourquoi? Parce que je n'étais plus obligée de fermer la boutique avant, genre à 19 h, je ferme. Là, je pouvais fermer à 21 h, 22 h. Au fait, c'était dans son avantage. Elle a vu comment je travaillais, je me donnais, sans compter maman, le fait de travailler dans la boutique la nuit.
Il y a eu des fois, on est venu voler, on est venu me VIOL. Tout ça là, c'était sur moi. Donc, malgré cela, cette dame-là me faisait confiance. Je n'ai pas arrêté de travailler, j'ai continué. Et la dame a décidé d'augmenter mon salaire. Elle a commencé à me payer 100 $. J'économisais chaque mois 80 $. Et 20 $, j'utilisais pour mes petits besoins. Peut-être manger. D'ailleurs, manger, je ne mangeais presque pas parce que j'ai mangé des fois les trucs de la boutique. Une boîte de sardines, un pain, ça me suffisait. Et c'est comme ça que j'étais quand même heureuse. Quand bien même vous allez me demander, ta mère et ton père, et plutôt ton papa, est où? Mon papa avait déjà, il y a longtemps. La famille de mon père, en tout cas, avait peur de me récupérer, avait peur de ma mère, parce que ma mère m'avait déjà vilipendé. Et j'ai parlé seulement avec une tante qui était la petite sœur de ma mère, de mon père. C'était leur petite tante. Elle était un peu plus jeune que moi. C'est elle-même qui faisait de temps en temps. Elle venait m'aider avec ses habits. Et elle me disait, je ne veux pas que ta maman sache que je suis en train de t'aider. Même chez nous, je ne veux pas qu'on sache parce que chez nous, aussi, on dit que tu es une sorcière. Elle acceptait, mais parfois, elle pleurait aussi. Elle pleurait avec moi. Et donc, du côté de ma mère, d'ailleurs, chez ma mère là-bas, je ne sais pas si tout le monde c'est des sorciers. Carrément, j'étais seule. J'étais une femme seule. Une fille seule. Seule à mon triste sort. Donc la maman là, me prenait finalement comme sa propre fille. Elle avait pitié de moi. Un jour, elle me demande de lui expliquer son histoire. Je commence à lui expliquer mon histoire. Et là, elle a coulé les larmes. Son mari m'appréciait aussi très bien. Son mari disait que j'étais une fille bien et que j'ai fait à ce que leur commerce, leur petite alimentation puisse prospérer. Ils avaient beaucoup d'argent et son mari était dans plusieurs partenariats, des hôtels et tout. Ils vont construire un grand hôtel et ils auront besoin des gens qui peuvent travailler à l'hôtel. Le monsieur là va venir me proposer, parce que là-bas quand même les salaires, on m'avait proposé 300 $. Mais la maman va refuser, disant que j'étais une fille et qu'elle ne voulait pas m'exposer dans ces genres d'endroits pour que je puisse commencer peut-être à me prostituer et tout. Parce que vous savez, toutes les personnes que vous voyez dans la ville qui se prostituent, toutes les filles que vous voyez, certaines se prostituent par manque de moyens. Alors la maman, en voulant me protéger, elle ne voulait pas que les gens puissent être, que les gens puissent la prendre comme une impudique ou qu'elle puisse perdre sa valeur à cause de la souffrance. Et la maman va lui dire, reste toujours dans l'alimentation, je veux augmenter ton salaire. La maman a commencé à me payer 150 $. Jusqu'à ce que dans l'hôtel où son mari était partenaire, ils vont ouvrir un grand restaurant. Quand ils ouvrent le restaurant, c'est là que la maman va venir me dire, ils ont ouvert le restaurant, je peux quand même accepter que tu sois serveuse dans le restaurant que de travailler dans les chambres d'hôtel. C'est comme ça qu'on va la prendre là-bas. Même là où elle était allée travailler, on va la prendre, mais la maman va lui dire, quand tu finis ton travail, tu peux toujours commencer à rentrer à la boutique. Comme ça, le soir, tu travailles aussi pour le soir. Elle dit, chaque fois où je finissais à 18 h, je revenais à la boutique. Je travaillais encore à la boutique jusqu'à 21 h. On avait engagé un petit garçon aussi. Donc, on faisait des rotations avec ces petits garçons, tout comme on fait aussi des rotations à l'hôtel. C'était par rapport aux horaires et tout allait bien. Je recevais en même temps les salaires de cette maman et elle n'avait pas diminué mon salaire. Et de l'autre côté, je recevais le salaire en étant serveuse à l'hôtel là-bas. À l'hôtel là-bas, ce n'était pas facile. Toutes les filles avec qui je travaillais, toutes les autres personnes m'haïssaient pour rien, me détestaient. Et en fin de compte, je me demandais, est-ce que j'ai l'odeur de la poisse? On ne faisait que parler en mal de moi. Quand on allait voir le manager, c'était toujours, j'ai servi mal, j'ai répondu mal aux gens. En étant comme ça, j'ai persévéré. Je disais toujours au manager que ce n'est pas ça. Et le manager me gardait justement parce que c'est son patron qui m'avait recommandé. Et un jour, je vais faire connaissance d'un monsieur, c'était un Béninois. Ah! Les Béninois, je vous salue. Oh, d'ici peu, je serai au Bénin. Franchement, on va faire des histoires comme autour du feu. Mais comme autour du feu, là. Ne me faites pas les oignons, hein. Alors la famille, s'il vous plaît, si vous voulez la continuité de cette histoire, allez-y sur notre chaîne YouTube Sonia le DHR. Pour ceux qui ne vont pas se retrouver, vous voyez sur mon profil, il y a le lien que j'ai déjà épinglé
de notre chaîne YouTube. Partie 2 tout à l'heure. Partie 2 de l'histoire. Et donc, c'est comme ça que la fille va faire donc la rencontre de ce monsieur les Béninois. Va faire la rencontre de ces Béninois-là. En tout cas, le monsieur, il était très gentil. C'était quelqu'un qui travaillait dans la MONUSCO. Il avait son argent et tout. Et le Béninois ne voulait pas d'elle comme étant une copine. Les Béninois parlaient avec elle. Genre, c'était une fille courtoise. Lui aussi, il était très courtois, il était gentil, il était sympa. Et les Béninois, là, lui laissaient des pourboires, lui donnaient l'argent. À la fin du mois, il y avait des temps où le Béninois lui donnait même 200 $, 300 $. Hein, ils vont même commencer à se voir. Et un jour, les Béninois qui lui dit, mais explique-moi un peu ton histoire, parce que ce qui m'avait fait pitié, c'est que un jour, j'étais trouvé ici, on était en train de te gronder. Mais dis-moi, bébé, qu'est-ce que tu avais fait? Bon, ils ne sortaient pas ensemble, hein, mais les Béninois avaient l'habitude de l'appeler comme ça. C'est là qu'elle commence à expliquer son histoire. Je suis seule au monde. Aujourd'hui, je n'ai qu'une dame qui ne me connaît pas, mais qui me traite comme sa propre fille. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc, le monsieur était sur le choc. En même temps, le monsieur avait aussi son ami qui était béninois. Et son ami va flasher sur la fille. Ah, gars, j'aime bien cette fille-là, parce que quand même, son apparence avait changé. Ah, elle a l'air innocente et tout. Moi, j'aime ce genre de filles. Ah bon, mais bon, je peux vous mettre en contact. C'est là qu'elle va commencer à parler avec monsieur l'autre béninois. Ils vont commencer à lever et tout, ils vont s'aimer. Au bout de quelques mois, les Béninois vont rentrer chez eux parce que son contrat ici avait pris fin. Quand les Béninois rentrent chez eux, quelques temps après, il appelle la fille. Ils ont commencé à sortir genre une relation à distance. C'était une relation à distance. Un jour, les Béninois lui disent, écoute chérie, moi j'aimerais aller faire ma vie en France. Quand j'arrive en France, je ferai un effort pour que tu me rejoignes. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, Seigneur, que cette grâce localise toutes les filles qui se retrouvent dans ces genres de conditions, ces genres de circonstances où vous êtes en train de souffrir. Tombez sur des hommes qui vous aiment réellement et naturellement. Et le garçon va en France. Au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, bon, quand même, beaucoup de temps se sont passés. Pendant ce temps, sa mère l'a déjà oublié. Sa mère, c'était une personne. C'est pas qu'elle n'avait pas l'argent, elle avait l'argent. Elle recevait l'argent de la garantie dans la parcelle. Elle ne faisait que dire, ah, depuis qu'elle n'est pas là, je dors bien. Et depuis qu'elle n'est pas là, une fille qui a déjà son papa, donc la jouissance de toutes les personnes l'a reposée sur sa tête. Elle était considérée comme une sorcière. Sa maman l'a vraiment oubliée. Elle ne parlait qu'avec une seule personne dans sa famille. Sa tante, la petite sœur de son père. Et sa tante l'appelait de temps en temps pour avoir de ses nouvelles. Parfois, sa tante-là allait même la voir à son lieu de travail, parler. Je veux juste avoir de tes nouvelles, oh. Et tout. Elle va rentrer. C'est comme ça que le garçon, quand il va avoir ses papiers, va commencer à faire des démarches pour qu'elle puisse venir. Mais le garçon va lui dire, tu ne peux pas venir comme ça tant que je n'étais pas doté. Je dois aller normalement. Nous sommes africains. Ta mère doit manger ma dot. C'est là que la fille dit, mon frère, chérie, fais-moi d'abord venir en France. On arrive en France, après tu vas me doter. Ah, le garçon a accepté. C'est là que la fille va quitter finalement son pays pour rejoindre la France. Quand elle arrive, elle dit à son copain, je préfère encore que tu me prennes gratuitement que de doter. Tu vas me doter chez qui? Je n'ai pas de famille. C'est là-bas où le garçon dit, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis africain. Les histoires de la dot là, on a envoyé la dot même dans l'enveloppe et tout. Ah, elle reste là, elle s'assoit. Est-ce que ma mère ne va pas faire quelque chose avec cette dot là? C'est là qu'elle va appeler maintenant sa tante. Sans compter que sa tante là, celle qui l'avait engagée, non pas la tante paternelle, celle qui l'avait engagée, gardait pour elle l'argent. Avant qu'elle n'aille en France, la tante là, elle avait déjà gardé à peu près 3000 et quelques dollars. Avant qu'elle ne puisse voyager, cette maman-là lui a ajouté 4000 dollars. Elle est partie en France, elle avait dans les 7000 et quelques dollars. Imaginez-vous. Il dit, mais cette maman-là, je ne sais pas. C'est elle qui gardait mes économies quand j'ai commencé à travailler. Donc, c'est comme ça que je vais appeler la maman. J'ai dit, maman, mon fiancé, où il est déjà, avant de partir, je lui avais tout expliqué et tout. Elle m'avait encouragé. J'ai dit, maman, mon fiancé, où je suis là, veut me doter. Mon fiancé veut me doter, maman. Comment je veux faire? Moi, je ne veux pas que ma mère prenne la dot. C'est là que elle va dire, ma chérie, nous sommes africains. Ta dot, ta maman doit prendre. C'est là qu'elle dit non.
Tu es plus que ma mère, j'aimerais que tu manges ma dot. Elle aussi, elle va accepter malgré elle. Donc la fille va envoyer la dot, tout en espèces. Oh, la liste, tout ce qu'on a toujours demandé à la dot. C'est là que cette maman aussi va user de la sagesse pour chercher sa maman, aller remettre cette enveloppe à sa maman. Elle va dire à la fille, écoute, moi je veux prendre un peu d'argent symboliquement, mais tout le reste, je vais aller donner ça à ta maman. C'est vrai qu'elle, elle était contre, elle ne voulait pas, mais elle va accepter la proposition de sa maman. C'est là que elle va quitter. Désolée, il y a un truc qui me dérange. Hier, j'ai préparé chez mon chéri jusqu'en... Je vais acheter des gants. Je suis blessée. C'est chouchou. Donc, la famille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La maman en question va aller voir maintenant sa maman avec l'enveloppe. Et va voir sa maman, elle va se présenter. Moi, je suis la fille qui avait engagé votre fille. Je suis venue vous voir, vous remettre sa dot est là. Et votre fille actuellement est en Europe. Elle est déjà partie. Elle s'est mariée d'ici là. Elle m'a demandé de venir vous donner la dot. Sa maman va commencer à crier là-bas. Comment elle est partie? Cette sorcière et tout. Eh maman, moi je suis venue juste vous donner l'enveloppe et je suis partie. Après un moment, oh je suis contente. Elle a commencé à faire semblant comme si elle était contente. Elle a alerté les gens de la parcelle. Ma fille est partie en Europe. Ma fille va se marier. Tous les gens la regardaient. Ah, aujourd'hui c'est devenu ta fille. Ou elle est restée en Europe là-bas. Dieu va faire Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. La fille va donc quitter... Quoi ça? La fille va quitter le monde des célibataires. Elle va se marier là-bas en France avec son mari et tout. Et elle va avoir des papiers normalement. Elle va même commencer à travailler là-bas en France. De l'autre côté, sa maman est restée. On dirait que la dot qu'on avait donnée, c'était la corde au cou. Le jour qu'elle a reçu les papiers, l'enveloppe là, elle était entrée dans la maison. Elle n'était plus jamais ressortie de la maison. Ah, les gens de la parcelle ont commencé à se poser des questions. Depuis que la maman ici était entrée, on ne la voit pas. Même dans la cour, on ne la voit pas. Ah, mais la porte est toujours fermée. C'est là-bas où les gens vont se demander, apparemment qu'il y a quelque chose qui s'est tramé, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, ma dot là, c'est ma dot qui a déjà ma mère. On va casser la maison de ma mère. On va trouver ma mère. Elle avait déjà gonflé. Déjà, s'ils ont eu l'instinct de casser la porte, c'est parce que dans la parcelle, il y avait une odeur, une odeur. En tout cas, tout dépend de l'endroit où vous nous suivez et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Hein? Si vous nous suivez en France, c'est une odeur. Si c'est aux États-Unis, c'est une odeur. Donc, c'est comme ça que l'odeur était répandue là-bas dans la parcelle et tout. Les gens ont eu l'instinct de casser maintenant la porte. Quand ils vont casser la porte, ils vont trouver le corps de cette maman-là qui avait déjà enflé avec l'enveloppe de la dot dans ses mains. C'est comme ça que cette maman a déjà. Et qui va l'appeler pour lui expliquer tout ça? Sa tante paternelle, sa petite tante. Elle dit, je n'ai jamais oublié ma tante là. Chaque fois, quand je vois des habits qui me plaisent ici, je lui envoie. Et Dieu merci, dans la famille de mon père aussi, c'était notre petite tante. Mais elle a eu un mariage de ouf. Elle s'est mariée à quelqu'un de bien. Elle vit sa best life. Au moment où je suis arrivée ici en France, mon mari est devenu quelqu'un. Nous sommes devenus des gens. C'est là-bas où la famille de ma mère vont commencer à me chercher. La famille de mon père, ils vont commencer à me chercher. Mais en tout cas, personne n'a mon numéro à part ma tante paternelle. C'est elle-même qui me donne des nouvelles. Elle dit, c'est comme ça où je suis là. Ma famille, mon ami, c'est mon mari. Et aujourd'hui, je suis mère des 3 enfants, 2 jumeaux et une petite fille. Dieu merci, je vis bien. Vous savez, ces genres d'histoires, parfois me révoltent. Comment une mère peut détester sa fille si ce n'est pas une sorcière? C'est écœurant. Le jour même qu'elle m'a raconté cette histoire, c'est que dans mon live, il y avait plus de 5 femmes qui ont vécu ça avec leur propre mère. Franchement, c'est grave. Et même gravissime. Que Dieu nous vienne en aide. Je remercie Dieu de me donner une mère extraordinaire. Maman Léonie Soneka. Je te souhaite encore une longue vie. C'est vrai que tu es en train de vivre, tu es dans la saison de la grâce. Parce qu'à partir des 70 ans, la Bible dit, les gens vivent la grâce de Dieu. Que Dieu
face à ce que tu es jusqu'à tes 100 ans. Bisous à tous. Le dehors est risqué.